Elon Levy, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Ravi d'être avec vous. Nous avons eu une alerte au missile il y a 1 heure et j'espère finir cette interview sans nouvelle alerte. Comme je le dis souvent, si un missile est tiré dans cette direction, il y a des sirènes en ce moment, Je sors. Non. comme vous devriez le faire. Et Elon Levy, je voulais vous demander, et vous venez d'en parler, mais comment la situation a-t-elle été sur le terrain là-bas au cours des 6 derniers jours et comment cela se compare-t-il à la situation d'avant? Les Israéliens commencent à reprendre une vie normale. L'état d'urgence a été assoupli. Les salles de sport sont ouvertes, les restaurants sont ouverts, les magasins sont ouverts. Les lieux de travail peuvent accueillir du personnel si celui-ci peut rejoindre un abri à temps. Et les Israéliens essaient de reprendre leur vie normale autant que possible. Au cours des premiers jours, le régime iranien a pu tirer beaucoup plus de missiles balistiques sur nous. Ils ne le peuvent plus maintenant parce que la coalition conjointe américano-israélienne bombarde ces sites de lancement de missiles balistiques et maintient la sécurité de tout le Moyen-Orient. C'est pourquoi il y a moins de missiles balistiques, mais aussi tension et anxiété. C'est très stressant de devoir courir vers un abri au milieu de la nuit, surtout si vous devez attraper des enfants dans leur lit, ou si vous êtes âgé, handicapé ou autrement vulnérable. Mais le moral ici est très élevé parce que l'Iran n'a pas pu infliger les dégâts qu'il voulait. Il y a des morts. Des bâtiments ont été détruits, mais l'Iran n'a pas pu infliger les dégâts qu'il voulait, grâce à Israël et aux États-Unis. Ensemble, les deux forces aériennes les plus puissantes du monde, comme l'ont dit le secrétaire Exet et le secrétaire Rubio, contrôlent le ciel de l'Iran. Et ils bombardent le régime sans aucune pitié maintenant. Une chose intéressante, c'est que les gardiens de la révolution prétendent maintenant que certains des missiles qu'ils tirent sur Israël sont équipés d'ogives d'une tonne. Est-ce que, selon vous, d'après ce que vous avez vu, ce n'est qu'une menace en l'air? Est-ce que cela inquiète les gens là-bas? Non, le régime iranien essaie de tuer le plus de personnes possible. Ces derniers jours, il a tiré des missiles balistiques avec des sous-munitions à fragmentation. Je vais expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne sont pas des experts militaires. Cela signifie que le missile explose au-dessus du sol en plein vol et se fragmente en dizaines de petites bombes qui exploseront lorsqu'elles toucheront le sol. Ces armes sont, par définition, indiscriminées. Elles sont, par définition, une tentative de tuer le plus de civils possible. Et c'est pourquoi Israël et les États-Unis sont déterminés à détruire la capacité du régime iranien à mener des agressions. Ainsi, ils ne pourront plus continuer à cibler nos civils avec de telles attaques indiscriminées. Quelle est, selon vous, une idée reçue que les gens ont à propos de cette situation, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou ailleurs dans le monde, et que vous aimeriez clarifier pour tout le monde? Oui, il existe cette fausse idée que cette guerre n'était pas nécessaire car la menace d'un Iran doté de l'arme nucléaire n'était pas imminente. Elle l'était. L'Iran était proche d'atteindre une invulnérabilité stratégique. Il construisait tellement de missiles balistiques et les enfouissait si profondément qu'il deviendrait bientôt impossible, même pour l'armée américaine, de confronter le programme nucléaire iranien, car personne ne pourrait y toucher. Et le régime iranien développerait alors des armes nucléaires avec lesquelles il pourrait menacer et faire chanter les États-Unis et attaquer ses voisins. Donc, tous ceux qui répandent ces théories du complot bizarre, selon lesquelles Israël aurait d'une manière ou d'une autre poussé les États-Unis dans cette guerre, doivent écouter très attentivement ce que les dirigeants américains ont dit. Cette opération devait avoir lieu, et elle devait avoir lieu le plus tôt possible. Que dit tout cela sur la relation entre les États-Unis et Israël? Nous savons que le président Trump et le premier ministre Netanyahou ont été très proches. Ils ont eu des propos élogieux l'un envers l'autre, surtout au cours de l'année écoulée. Alors, que nous dit tout cela sur la relation dans son ensemble? Israël et les États-Unis n'ont pas une simple relation, ils ont une alliance. Et le secrétaire Hexet a déclaré hier que c'est revigorant de se battre côte à côte, épaule contre épaule, avec un allié aussi compétent. Israël est un multiplicateur de force pour les États-Unis. Et c'est parce qu'Israël possède la deuxième force aérienne la plus puissante au monde. Et il combat aux côtés des États-Unis pour bombarder les méchants qui souhaitent la mort de l'Amérique et la mort d'Israël. Je pense que chacun doit comprendre qu'Israël et les États-Unis, en luttant ensemble, se renforcent et rendent le monde plus sûr en ciblant ceux qui veulent notre mort. Alors que nous continuons à observer cela, je voulais vous poser quelques questions supplémentaires sur la situation sur le terrain. Bien sûr, en parlant de ces sirènes et de ce genre de choses, a-t-on l'impression qu'elles retentissent, je dirais, presque toutes les heures?
Est-ce constant? Parce que nous savons que les missiles de l'Iran ont été sévèrement réduits, disons, au cours des derniers jours. Donc, chaque fois que vous entendez ça, savez-vous que vous devez immédiatement vous mettre à l'abri? La situation sur le terrain est que l'Iran frappe dans toutes les directions, attaquant non seulement Israël, mais aussi les pays du Golfe. En fait, ils ont envoyé plus de missiles aux Émirats arabes unis qu'à Israël. Ils sont toujours armés, ils restent dangereux. La nuit dernière, nous avons eu 3 sirènes en 1 heure et demie, dont certaines à 2 heures du matin. Vous courez vers votre abri anti-bombe si votre immeuble en a un, ou vers l'abri public le plus proche. À la fin de l'alerte, vous retournez vous coucher. 10 minutes plus tard, une nouvelle sirène retentit. Vous prenez vos enfants et redescendez en courant. Fin d'alerte à nouveau. Vous remontez à l'étage, puis 10 minutes après, une autre sirène retentit et vous retournez dans la rue vers un abri anti-bombe de quartier. Israël est déterminé à mettre fin à la menace du régime iranien une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas laisser le régime iranien continuer à déstabiliser la région en décidant de lancer des missiles balistiques avec des sous-munitions à fragmentation sur nos villes quand bon lui semble. Et c'est pourquoi les gens ici gardent généralement le moral et essaient de dire: nous allons continuer à vivre normalement autant que possible. Quand il y a des sirènes, nous serons disciplinés et irons nous mettre à l'abri. Mais nous sommes déterminés à permettre à notre armée, avec les États-Unis, cette coalition, de terminer le travail contre le régime iranien maléfique afin qu'il ne puisse plus jamais nous réveiller 3 fois en 1 heure. Très bien. Elon Levy, merci beaucoup, comme toujours, d'avoir pris le temps d'être ici. Avons-nous oublié quelque chose? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez absolument ajouter avant que je vous laisse partir? Je pense que les Américains doivent comprendre que la guerre contre l'Iran s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité géopolitique avec la Chine. La Chine achète la majeure partie du pétrole iranien. La Chine fournit la majorité des missiles high-tech à l'Iran avec lesquels ils veulent attaquer les troupes américaines. Et donc, lorsque les États-Unis ciblent la direction iranienne, ils contribuent non seulement à rendre le Moyen-Orient plus sûr. Ils éliminent un acteur radical que la Chine renforçait afin de distraire les États-Unis et de les maintenir empêtrés. Ainsi, éliminer le régime iranien ne rend pas seulement le Moyen-Orient plus sûr, cela rend aussi le monde plus sûr en libérant les ressources de l'Amérique pour faire face à la menace géopolitique numéro 1 qui est la Chine communiste. Merci à Elon Levy d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Prenez soin de vous. Merci Josh. Et bien sûr, nous allons faire une courte pause publicitaire de 2 minutes ici à 8h08 sur la côte Est et 5h08 sur la côte Ouest. Je m'appelle Josh Breslow. Nous aurons bien plus d'informations sur l'opération Epic Fury après la pause. Restez avec nous.